La bourse s'étant énormément démocratisée et simplifiée ces dernières années, beaucoup de personnes se retrouvent avec différents comptes. Des comptes titres, des comptes PEA, des comptes crypto-monnaies. Et à chaque fois, il faut checker sur chacune de nos plateformes pour voir leurs résultats. Également, à chaque fois que l'on souhaite acheter un ETF ou une action, il faut aller chercher les données, il faut analyser les données, les chiffres et la valeur de l'action. Il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de graphiques incompréhensibles pour la majorité des personnes. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales quand les gens achètent des actions et qu'ils se trompent et qu'ils se retrouvent à devoir vendre des actions à perte. Mais si je te dis qu'aujourd'hui, grâce à Morning, il est possible de pouvoir suivre son portefeuille à un seul endroit, de pouvoir lire des données graphiques facilement. C'est un réel gain-de-temps. Mais Morning, ce n'est pas que ça. Laisse-moi t'expliquer tout au long de cette vidéo les points forts et les points faibles de Morning et qu'est-ce que Morning. Qu'est-ce que Morning va t'apporter dans ton investissement. Sébastien Coubard, qui est créateur de contenu spécialisé dans l'investissement, a co-créé il y a quelques années avec Nicolas et un autre de ses amis Morning. Le site a une partie gratuite et une partie payante. Mais qu'est-ce que Morning? Morning a deux objectifs de simplification boursière. Il permet dans un premier temps d'étudier financièrement les actions. Pour cela, ils mettent en avant des graphiques et les données des entreprises. On a accès aux chiffres que les entreprises donnent chaque trimestre. On a la valeur de l'action, l'historique de dividendes, si la société verse des dividendes chaque année, le chiffre d'affaires, son rendement. La liste est très longue, je ne vais pas tout citer ici, je vous invite à regarder directement sur le site. Ça, c'était pour la partie gratuite. Pour cette même recherche de fonction d'entreprise, Morning propose également une partie payante, où là, ils vont noter l'entreprise sur 20. Ils vont noter la croissance de l'entreprise et la sûreté des dividendes. Ils vont également mettre en avant un graphique disant si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Pour ça, ils vont prendre en compte dans leur calcul le chiffre d'affaires de l'entreprise, s'il est constant, si l'entreprise est en croissance et si chaque année ils ont versé un dividende sans interruption. Mais comme je disais, il y a deux objectifs sur Morning. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif de Morning est pouvoir proposer un portefeuille. En effet, tu vas pouvoir inscrire sur ce portefeuille toutes les actions que tu as achetées, au prix où tu l'as acheté et combien. Ça permet d'avoir en un seul endroit toutes nos actions. Tu peux également, selon tes objectifs, avec la version payante, pouvoir te faire différents portefeuilles selon tes objectifs. Si tu veux un portefeuille à croissance, un portefeuille crypto-monnaie, un portefeuille de dividendes. C'est très simple d'utilisation, tu appuies sur portefeuille, créer ton portefeuille et tu as plus qu'à noter tes actions. Pour ceux qui ont différents brokers, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir tout ça à un seul endroit. Morning, c'est donc tout ça, une simplification des données d'analyse des entreprises et la possibilité de voir son portefeuille dans un ensemble. Mais pour faire tout ça, Morning propose plusieurs outils, dont le screener. Qu'est-ce qu'un screener? Un screener est la possibilité de mettre des filtres pour choisir ses actions. On peut donc choisir dans les filtres le pays de l'action. Par exemple, si vous voulez avoir des actions américaines, vous pouvez préciser sur le filtre que vous voulez des actions américaines. Vous pouvez préciser que vous voulez des actions à croissance ou des actions qui versent des dividendes, etc., etc. Tout ça vous permet donc de choisir exactement les actions que vous souhaitez acheter selon votre stratégie. Ça, c'était pour la recherche de la partie entreprise. Une fois l'entreprise choisie, grâce à Morning, on peut voir les chiffres trimestriels qui sont publiés par l'entreprise. Pour ça, il propose différents graphiques. Mais Morning propose aussi des actualités. En effet, quand on clique dans l'action que l'on veut acheter, tout en bas de la page, on a accès aux actualités de l'entreprise. C'est une très bonne chose, sauf que pour moi, il y a une erreur, un gros point faible sur Morning à cet endroit-là. En effet, Morning est donc un site créé par des Français, le site est en français, mais les actualités qui sont proposées sont tous en anglais. Mais avec quelques recherches sur Internet, on trouve très facilement les mêmes articles en français. Ça veut dire que Morning peut très bien proposer ces articles en français. Mais les actualités sont quand même bien faites parce qu'en règle générale, c'est affiché directement sur la page d'accueil de notre portefeuille. On a accès aux gros titres qui sont en français. On a également accès aux résultats trimestriels. On a accès à leurs futures dates. Continuons donc la présentation de Morning et ses points positifs et ses points négatifs. Morning propose un forum. Si on a des questions, si on a envie de partager nos données avec certaines personnes, on peut aller sur le forum.
De mon côté, je n'ai jamais utilisé le forum, j'ai juste checké vite fait, donc je ne vais pas pouvoir en parler plus que ça. Une fois nos actions notées sur Morning, on peut avoir accès du coup à l'évolution de notre portefeuille en temps réel. On peut également avoir accès, comme je disais, aux résultats trimestriels, mais également accès aux prévisions futures des dividendes. Ce qui permet pour ceux qui vivent de leurs propres dividendes ou qui ont ça pour un complément de salaire, de savoir combien on va toucher le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou dans l'année. Alors attention, c'est que des prévisions. Les chiffres sont donnés à titre indicatif. Ce que j'ai oublié de préciser en début de vidéo sur la présentation de Morning et sur les actions, sur l'évolution du portefeuille, c'est qu'on peut également noter nos biens immobiliers. On note le rendement et Morning s'occupe des calculs pour savoir combien on touche chaque mois, chaque année, etc. On peut également noter nos crypto-monnaies et notre épargne avec l'évolution du livret A, etc. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout notre patrimoine. Une fois votre portefeuille fait, vous pouvez le partager à tout le monde, le mettre en public. D'ailleurs, il y aura un lien dans la description si vous souhaitez vous abonner à mon portefeuille public. Mais attention, pour ceux qui souhaitent publier leur portefeuille, ne vous mettez pas la pression. Si votre portefeuille est négatif ou bien négatif, suivez votre stratégie. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit aux gens. Petite voix off pour vous dire que Morning propose une grande nouveauté en bêta. Ils utilisent dorénavant ChatGPT pour vous donner un avis sur votre portefeuille. Il est pour le moment gratuit, mais une fois la phase de test terminée, il sera dans l'offre premium. Ils sont dans les premiers à lancer ce genre d'aide, une révolution dans le monde de l'investissement. De mon côté, j'ai testé l'intelligence artificielle de Morning et mon portefeuille est à croissance et bien équilibré d'après lui. Maintenant que l'on sait ce qu'est Morning, pourquoi acheter la version payante et pas rester sur la version gratuite? Qu'est-ce que cette version apporte de plus? Au début, je parlais que Morning notait la croissance de l'entreprise et notait la sûreté des dividendes. Ils ont également le graphique de savoir si l'action est surévaluée, sous-évaluée, affiché sous forme de zone en couleur. Tout ça, c'est dans la version payante. Alors, ce n'est pas 100% utile, mais pour ceux qui ont des doutes, ça peut être utile d'être rassuré par des notes. Et puis, ça permet d'être beaucoup plus rapide pour ceux qui n'ont pas envie de fouiller, voir les chiffres, faire leurs propres calculs. Morning propose aussi également une rédaction faite par un conseiller financier. Ça permet de rassurer les gens. Mais attention, pour la rédaction du conseiller financier, je vous mets en garde. Ce n'est pas lui qui perdra de l'argent si vous achetez cette action. Ça sera vous. Donc c'est à vous de prendre la décision finale. Ne vous faites pas influencer par ce genre de rédaction. Ça ne doit servir qu'à approuver vos propos, qu'à vous rassurer si vous avez besoin d'être rassuré. Pour en revenir sur les dividendes, Morning met également en place un calendrier des dividendes pour savoir quand est-ce que vous allez toucher vos dividendes et à quelle date. On a également accès à un tableau de bord qui est beaucoup plus complet. Sous forme de graphique et de camembert, on peut voir dans quel secteur nous sommes le plus investis. Dans la fonction payante, on peut également avoir plusieurs portefeuilles. Dans la partie gratuite, on est limité à un seul portefeuille. Mais pour ceux qui veulent faire différents portefeuilles pour X ou telle raison, pour ça, il faut la version payante. Une option qui est également très intéressante sur Morning, c'est que sur la version payante, vous n'êtes pas obligé de noter toutes vos actions à la main. Vous pouvez synchroniser vos comptes avec votre broker. C'est un gain de temps et c'est très pratique. La version payante est au prix de 14,90 € au mois. Vous pouvez également l'acheter à l'année, là c'est beaucoup moins cher, il faut débourser 98 €, soit 8 € par mois. Donc si tu souhaites t'inscrire sur Morning et profiter de la version gratuite ou payante, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Mais Morning a quelques défauts, ce n'est pas un site qui est parfait. Bon, c'est des défauts assez minimes. Je parlais tout à l'heure de l'actualité qui est en anglais, je trouve ça vraiment très dommage. C'est vraiment un point faible de Morning qu'il faut qu'il travaille là-dessus. Ça, c'était le premier défaut. Et le deuxième défaut, c'est le site web est moche. Vraiment, tout est blanc ou bleu. On dirait un premier site fait par un amateur. Non, vraiment, il y a vraiment un travail dessus à faire. Bon, après, ça engage que moi. Certaines personnes peut-être le trouveront beau ou ça leur est égal. Après, on demande pas que ça soit beau, on leur demande que ça soit efficace et là-dessus, c'est plutôt réussi. C'est assez clair et bien organisé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous voulez donner votre avis sur Morning, je vous laisse écrire un commentaire dans l'espace commentaire. N'oubliez également pas le lien qui est dans la description pour vous inscrire sur Morning. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!